Mon ministère m'appelle beaucoup à accompagner des jeunes vers le mariage et par conséquent à célébrer nombre de messes de mariage, et je ne vous cache pas une certaine lassitude d'entendre parfois et souvent les mêmes textes pour les messes de mariage. Vous avez peut-être aussi la même expérience entre la maison fondée sur le roc, les noces de Cana, aimez-vous les uns les autres, et puis Saint Paul, l'amour prend patience, etc. Vous avez à peu près 90% des textes de messes de mariage, et si ce n'était mon attachement à la liturgie, j'aimerais conseiller dans mes rêves les plus fous aux fiancés de choisir, pourquoi pas, allumer le feu de Johnny, histoire de changer de registre. Mais toujours est-il que un jour, un couple, sortant des sentiers battus, a choisi ce texte, le texte du Fils prodigue. Et je trouvais ça absolument excellent pour une messe de mariage. Parce que, au fond, et vous l'avez compris, au cœur même de cette parabole, il y a le festin des noces. Parce que la miséricorde, c'est l'alliance retrouvée. Et de fait, le signe des noces est là avec l'habit, avec la bague, avec la fête. Tout ça, c'est un festin de noces qui est au cœur même de la miséricorde de Dieu. Et à travers ces deux fils, il y a au fond les deux grands écueils de la vie matrimoniale. Le premier, et on ne le sait que trop, l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs. Je suis avec mon père, mais déjà de façon indélicate, je demande mon héritage, le considérant comme mort, parce qu'on reçoit l'héritage à la mort des parents. Déjà, c'est pas très délicat. Et puis ensuite, le dépenser de façon tout à fait désordonnée. J'aurai plus de bonheur loin de l'autre. Et il peut arriver dans la vie matrimoniale, au bout d'un certain nombre d'années, où on a fait plus ou moins le tour de l'autre, de son caractère, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses imprévisibles, parce qu'on sait très bien qu'on appuie sur tel bouton, il y aura telle réaction, etc. Bon, c'est un peu normal. Et du coup, on se dit, mais au fond, est-ce que ce serait pas mieux ailleurs? Et on voit bien, malheureusement, parmi nos contemporains, eh bien, cette tentation, clairement cette tentation. Et on voit là cette attitude du Père qui, au fond, remet le Fils dans l'alliance, qui lui refait goûter ce qui est bon dans cette dépendance du Père, alors qu'il a voulu, loin de lui, trouver un bonheur, et non, il a trouvé un désordre, et il s'est désordonné à l'intérieur de lui-même, et ce n'est que quand il était réduit à toute extrémité qu'il est retourné vers son Père. Mais au fond, dans la vie matrimoniale, pour sortir de cet écueil, d'une certaine peut-être lassitude, ou pensée peut-être, oui, parfois il peut y avoir des pensées qui nous traversent l'esprit. Voilà, on croise un homme, une femme, et on se dit, oui, pourquoi pas avec lui, et puis on trouve un homme, une femme désirable, et puis voilà, ça fait partie aussi du combat spirituel de la vie matrimoniale, et ça n'en va pas de même dans la vie religieuse. Pour traverser ce combat-là, c'est revenir, au fond, dans ce cas-là, à l'amour du Père, c'est revenir à la certitude intérieure que vous avez eue quand vous vous êtes choisis l'un l'autre. Cette certitude intérieure qui va servir à traverser les épreuves, à passer par le feu, l'eau et le feu, et à sortir dans l'abondance. Mais il est un deuxième écueil qui est plus pervers quelque part que le premier, qui est un peu grossier, voilà, d'aller voir ailleurs, etc., les manques de fidélité, le bonheur est ailleurs. Mais le deuxième écueil, et c'est le fils aîné, c'est le parallélisme matrimonial. Le parallélisme matrimonial, c'est quoi? C'est le fait, on fait tout bien. On fait tout bien, mais au fond, c'est deux vies parallèles. C'est quoi le problème du fils aîné, qui est beaucoup plus grave que le fils cadet? C'est que, d'une certaine manière, il ne s'est jamais considéré comme fils. Il n'a jamais considéré l'amour du Père pour lui. La preuve, c'est dit, moi, j'ai obéi tous tes ordres.
J'obéis à toutes tes ordres. Il s'est mis à la place du serviteur. Il s'est mis à la place du serviteur et donc il n'a pas... Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. C'est-à-dire, il n'a jamais osé demander à l'autre. Il n'est jamais rentré dans une confiance par rapport à l'autre. Ou s'il est rentré, il en est sorti et il y a une dureté de cœur qui s'est établie dans sa vie. Et dans la vie matrimoniale, il peut en aller de même, où les époux, tout en restant ensemble, pour les enfants, pour... La façade, le qu'en dira-t-on, ou bon voilà, peut-être pour une fidélité à leur engagement, mais vivent des vies parallèles et ne retrouvent pas cette confiance mutuelle, n'arrivent pas à rentrer, à revenir dans cette confiance mutuelle, au contraire, rentrent dans cette accusation, ton fils que voilà, le tu qui tue, ton fils que voilà. Dans la fils aînée, qui est parti avec ton argent et l'a dépensé avec les prostituées. Et toi, tu fais tuer le veau gras. Voilà. Le tu qui tue et de transformer l'autre dans une liste de défauts, ça peut être aussi l'autre écueil de la vie matrimoniale. L'autre écueil qui n'est pas le moindre. Eh bien, pour sortir de ces deux écueils de la vie matrimoniale, eh bien, je crois que au fond, c'est le festin de noces, c'est cette célébration de la miséricorde du Père. C'est dans ce jubilé que le Saint-Père a institué, le jubilé de la miséricorde, comme il est bon, chers époux, que vous puissiez découvrir l'un et l'autre comme une miséricorde pour votre vie. Une miséricorde pour votre vie. L'autre est une miséricorde, est une grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur qui me permet de cheminer et de traverser les épreuves et de grandir tant humainement que spirituellement. Alors oui, si je redécouvre la miséricorde, eh bien, je retrouve la beauté de l'autre, je retrouve un certain émerveillement, parce que le jour du mariage n'est pas le sommet de l'amour matrimonial, comme parfois on peut l'entendre, voilà. Non, c'est le début, et de là, on grandit dans l'amour, et j'espère, vous qui avez déjà un certain nombre d'heures de vol au plan matrimonial, eh bien, que vous vous aimez davantage que le jour de vos noces. Mais comment faire pour grandir dans l'amour, sinon d'avoir un regard qui redécouvre dans l'autre ce qui est beau, qui redécouvre dans l'autre une source d'émerveillement, alors qu'on peut, comme le fils aîné, découvrir dans l'autre un problème, ton fils que voilà, l'autre devient vite fait une liste de défauts. Et oui, parce que nous sommes faits de creux et de bosses, et il n'est pas difficile de transformer l'autre en défaut, surtout si on a une éducation un peu perfectionniste, et voilà, ne laissant rien passer. Alors c'est beau de voir que ce texte-là, que ces fiancés ont choisi ce jour-là, m'a beaucoup aidé justement de sortir des sentiers battus, mais en même temps de revenir à ce qui fait le cœur du mariage, c'est cette fête, cette célébration, et de vous poser la question, quelle est la place de la fête dans vos familles et dans votre couple. Et je crois que c'est cette fête-là qui célèbre l'union et qui célèbre l'engagement, cette fête-là qui redonne le goût aussi de la communion retrouvée et la miséricorde avec le pardon qui va avec, parce que c'est vrai que dans la vie commune matrimoniale comme dans la vie communautaire, dans une communauté religieuse, eh bien, en le voulant, sans le vouloir, eh bien, on se blesse. Et donc, ce pardon retrouvé, cette miséricorde va faire que l'amour va circuler avec plus de d'aisance et qu'on va avoir un autre regard sur l'autre. Parce qu'au fond, c'est ça, la miséricorde, c'est aussi un certain regard sur l'autre. Le regard du Père sur le fils cadet l'a sauvé de lui-même, à tel point que vous avez, si vous reprenez le texte de façon plus précise, le fils cadet, voilà, il n'était pas très glorieux, etc., et il s'était préparé tout un discours. Je vais aller voir mon père, je vais dire, mon père, j'ai péché contre le ciel, c'est contre toi, traite-moi comme ton serviteur. Et vous voyez que quand il arrive devant le père, il sort son discours, et le père, le coupe, et ne lui laisse pas dire, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, parce qu'il reste fils. Et donc, c'est pareil, c'est dans le regard de l'autre que je redécouvre la beauté de l'autre, que je redécouvre la miséricorde qui m'est faite
d'être avec lui et d'être avec elle. Alors on peut demander au Seigneur, vraiment ça, c'est la miséricorde, ça guérit notre regard, ça nous empêche pas de voir les défauts ou les difficultés. Voilà, quelle vie n'a pas sa tempête ou ses tempêtes, mais il n'en demeure pas moins que la miséricorde, c'est vraiment ce qui va résumer vraiment la vie matrimoniale, parce que c'est ce qui résume la vie de l'Église. Et vous le savez, le couple, la famille, c'est cette petite église domestique, et donc ce pilier de la grande église qu'est la miséricorde est aussi au cœur même le pilier de vos familles et le pilier de votre couple. Alors, je trouvais ça intéressant pour ces fiancés désormais mariés et pères et mères de famille, qu'ils aient choisi ce texte, parce que ça nous remet au cœur de votre engagement, vous, chers couples, et ça nous remet, nous aussi, comme religieux, au cœur de notre engagement, parce que d'une manière ou d'une autre, il n'y a qu'un seul engagement, et c'est l'alliance entre Dieu et l'homme, dont vous êtes le signe visible par le sacrement du mariage, et l'alliance aussi dont nous, religieux, nous sommes le signe, par ce célibat consacré, cette alliance qui nous attend dans la vie éternelle où Dieu sera tout en tous.